Chaque jour, son histoire et aujourd'hui, il s'agit d'un sujet qui concerne toutes les familles, les discordes entre frères. Élie et Isaac sont des frères et pourtant, les choses ne se passent pas très bien entre eux. Élie reproche à Isaac le fait de ne pas être présent pour lui malgré toute l'attention qu'il peut lui démontrer au quotidien. Toutes les tentatives de leurs parents pour les réconcilier n'ont pas fonctionné. Avec nous ce soir, ce sera peut-être différent, on ne le sait pas, mais ils sont avec nous dans cette émission. Vous le savez, mesdames, messieurs, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Bonsoir et bienvenue. Vous êtes sur le plateau de C'est Djinzin. Cher public, chez nous en Côte d'Ivoire, quand on dit que c'est Djinzin, c'est que c'est... Et dans la famille Guigui, les choses sont gâtées. Leurs deux enfants sont avec nous ce soir. Nous avons affaire à Guigui Élie et à Guigui Isaac, tous deux célibataires. Nous allons recevoir le premier invité pour entendre sa version des faits. Accueillons ensemble Monsieur Guigui Élie. Bonsoir Élie. Bonsoir. J'aime bien la voix. Okay. Ça envoie bien. Ce soir, je sais que ce sera chaud. Ça va? Très, très bien. D'accord. Bienvenue sur notre plateau. Okay. Tu ne seras pas seul. Nous allons parler avec ton frère. OK. Isaac? Oui, ton frère Isaac. OK. Alors, on dit que tu es entrepreneur et lui, il est footballeur. C'est ça. D'accord. Et tu es le plus petit? Oui. Lui, c'est l'aîné. Oui. D'accord. Est-ce que monsieur Guigui Isaac peut nous rejoindre? Ouais. Ça, c'est un footballeur. Applaudissez pour le footballeur. Voilà. Ça va, Isaac? Ça va, Isaac? Ça va très bien. D'accord. Isaac joue à quel poste? Attaquant. Attaquant. Oui, oui. OK. Ce soir, tu as attaqué. Je sens ça. Il y a Isaac, enfin, il y a Élie qui est juste à côté. Je parlais avec lui. Vous êtes opposés, hein? Je vais lui poser des questions. Il va nous expliquer. Et puis après, je reviens avoir ta version. Pas de problème. D'accord. Merci. Élie, Oui. qu'est-ce qui se passe entre toi et ton frère? Ou est-ce que tu peux nous ramener dans des souvenirs quand vous étiez plus jeune? Voilà, on ne vivait pas ensemble. Lui, il était à Bobo. Donc, pendant la crise, il nous a rejoints. Et c'est ainsi que moi, dans mon quartier, je suis beaucoup aimé, vraiment. Voilà, je suis un jeune serviable. Donc, quand on m'envoyait, on me gérait des petits trucs. Donc, mon frère, quand il vient, quand il essaie de travailler, quand on veut lui offrir quelque chose, il dit non, c'est bon, merci, merci. On veut l'offrir, il dit non. Donc, du coup, quand moi, on m'envoie, on me donne, je prends. Donc, ça fait que c'est lui qui est le gentil et moi, je suis le méchant. Donc, ça fait qu'au quartier, quand on parle de quelque chose, on dit Isaac. Si on dit quelque chose, on dit Isaac. Il a dit, oh, lui, si tu l'envoies, que tu n'as pas l'argent, il ne va pas partir. Non, c'est faux. Et ce qui a fait que je ne veux plus entendre parler de lui, c'est tout dernièrement où mon père m'a envoyé d'aller récupérer quelque chose. Et c'est ainsi que je suis parti. Mon père m'a dit que quel soit l'issue de prendre sa chose, son téléphone pour l'envoyer, puisque c'était en réparation. Donc, je suis parti, je voulais prendre le téléphone. Le monsieur dit non, que le soir de passer. J'ai dit que non, que mon père dit, tant que même si le téléphone n'est pas arrangé, de prendre. Donc, je suis venu récupérer le téléphone parce que ça a trop duré. C'est-à-dire que moi, puis ce monsieur, on a essayé de s'échanger et la bagarre a commencé. Lui, il était là. Ce monsieur, c'est qui, le réparateur de téléphone? Le réparateur du téléphone. D'accord. C'est un vieux père du quartier. OK. Je suis là à me battre, ton petit frère là se battre. Toi, tu es là, tu ne parles pas, tu sais de dire, ah, vieux père, calme-toi, vieux père, pardon, vieux père, c'est vieux père. Ils sont là à me frapper. Ah ouais? Ah, ils sont là à me frapper. D'abord, le vieux père ne me mouille pas, mais néanmoins, on est là à lancer des coups de poing. Et lui, il est là, ah, vieux père, pardon, pardon, pardon. Mais est-ce que ça a toujours été comme ça entre vous? Ça a toujours été comme ça, ça a toujours été comme ça. Plusieurs fois même où il fait des discours, moi je quitte à l'école, je viens, le discours est fini. Mes parents me sont partis parler, moi je me range sur la personne, je frappe la personne. Ah ouais? Non, moi mes frères, quand je dis ma famille, si on dit moi mon nom, qu'il y a quelque part, il n'y a plus de discours. Élie, excuse-moi, tu es de quelle ethnie? Je suis BT. Tu es BT? Oui. Applaudissez pour les BT. Alors, est-ce que tu as dit ouvertement à Isaac ce que tu attendais de lui? Les BT m'achètent sur le mot. Je lui dis toujours que quand on est ensemble, ton pala, c'est mon pala. Voilà. Il ne faut pas te jouer gentil. Ou moi, quelqu'un est mon ennemi, toi, tu es ami avec cette personne-là. Ton ennemi, c'est mon ennemi, nous ne sommes pas des amis. Donc là, c'est comme ça, moi, je marche. D'accord. Voilà. Je ne lui fais pas. D'accord. Merci beaucoup, Élie. Isaac, oui.
Ça va? Ça va très bien. Oh, ton petit frère a dit beaucoup de choses, hein? Beaucoup. Beaucoup. Ouais. Et qu'est-ce que tu as à répondre à ça? En fait, lui, là, c'est quelqu'un, il est difficile à supporter. Il peut être amical avec vous. Grâce à lui, je vais vous connaître. Mais une fois qu'il a une discussion avec vous, il me dit automatiquement, il ne faut plus causer avec vous. D'arrêter toute causerie avec vous. Et ça, là, ça a toujours été comme ça entre vous? Chaque jour, il m'embête avec ça même. C'est-à-dire que si lui cause avec quelqu'un, si moi, il vient causer avec la personne, si lui, il a discours avec la personne, c'est fini. Moi, d'arrêter de causer automatiquement avec la personne. Parce que par là, va arriver entre les deux. Non. D'accord. Mais Élie dit que quand lui, il a des problèmes, tu n'es jamais là pour lui, alors que lui, il ne réfléchit pas pour prendre ta part. Au fait, moi, il veut éviter ça. Moi, si quelqu'un, j'ai appelé ça comme moi-même. Je ne suis pas agressif. Tu es pacifique. Je suis pacifique. D'accord. Problème peut arriver. Discussion. On peut régler à l'amiable. On le règle à l'amiable. Si ça va dégénérer, je prends mon frère en rentre. Mon père m'a toujours dit, s'il y a discours dur, prends ton petit frère, rentre à la maison avec lui. Mais lui, il veut faire coup de poing. Merci de nous avoir donné ta version. Chers téléspectateurs, vous avez les explications de nos deux frères. Il y en a un qui est pacifique et puis l'autre dit « ton palabre, c'est mon palabre ». Comment est-ce qu'on gère ça? Ce sera dans une confrontation que je vous invite à suivre avec nous. Alors, dire que nous aurons une confrontation ce soir, c'est très peu, parce que je sais que nos deux frères ont beaucoup de choses à se dire. Le petit frère est là, en face du grand frère. Élie, c'est quoi que tu n'aimes pas chez Isaac? Aujourd'hui, il est là, regarde-le, puis parle-lui, comme si je n'étais pas là. Il n'aime pas par là. Ça fait plusieurs fois. Mais il est gros aussi. Quand il y a discours là, c'est moi qui vais vers lui pour dire petit, on va arrêter tout ça là. On est devenus des grands garçons. Mais il ne me rappelle pas un jour non, hein, où il y a eu discours, et puis tu t'es levé, tu es venu me dire, ah Isaac, que c'est bon, tu es grand frère, on va laisser. À chaque fois qu'il y a discussion, tu t'assois dans ton coin là-bas, c'est moi qui vais venir. Toi, tu te demandé pardon. Toi, tu es qui me dit. Mais attends, quand il y a discussion, tu es là, non? Comment je vais me lever au parti te dire? Quand il y a discussion, tu es là? Il dit. Écoute-moi. Hey, écoute-moi. Écoute-moi. Quand il y a discussion, tu es là. Tu comprends? Donc, si tu sais que vraiment, tu ne peux pas prendre ma défense, tu te lèves, tu me laisses faire mon discours, mais je ne peux pas accepter que tu es là. Tu es assis. Écoute-moi. Moi, quand je fais par là, je n'ai jamais tapé quelqu'un. Tu ne vas pas me dire que quand je fais discours, je tape quelqu'un. J'attends qu'on me tape d'abord et puis je réplique. Moi, si tu ne m'as pas tapé, moi, j'ai la maîtrise de soi. Tant que tu ne m'as pas encore tapé, attends, quand je prends ta défense, tu es content, non? Quand il lance coup de poing pour toi, écoute-moi. Écoute, non, reste tranquille. Quand tu as ton discours, non, et puis tu lances, et puis maintenant, moi, il lance coup de poing à ta place, toi, tu es content, non? Élie. Maintenant, pourquoi tu ne veux pas faire de même pour moi? Élie. Toi, tu as ton discours. Moi, là, je n'ai jamais fait discours ton palabre. Toi, maintenant, toi, tu parles lancer coup de poing. Écoutez, je n'ai jamais fait discours sans raison ici. Toi, mais tu me connais très bien. Le jour où tu entends que moi, il fait palabre avec quelqu'un, toi, mais tu te lèves, non? Toute la famille se lève, non? C'est parce que moi, ici, sympa. Mais toi, là, petit. À chaque fois, quand tu fais du discours, là, il vient t'enlever. Écoute-moi, petit. Il faut m'écouter. Comme moi, il m'avait dans ton école, quand il partait dans ton école au lycée, et puis tu faisais discours, et puis même à Abuja, les parents sont là. Donc, ils ont fini de te blesser, ils ont toi te blesser. Maintenant, il a couru maintenant pour partir dire, ah papa, ils ont frappé Isaac. Le jour où tu as fait discours au quartier, et puis moi, je suis quitté à l'école. Quand je suis venu, où on dit que tu as dit que chose à voler, c'est pas quoi? Portable. Quand je suis venu là, papa avait déjà fini de parler. Et ils ont fini de me frapper. Ils ont fini de mais je n'étais pas là. Ils ont fini de te frapper parce que, écoute-moi. Ils ont fini de te frapper parce que tu n'étais pas là. Élie, attends, il va s'expliquer. C'est là parler de quelque chose même, je ne sais même pas quoi la mettre. Ça a existé. Ce discours de portable là. Oui. Tu étais là quand ils m'ont frappé. Non. Ils m'ont soulevé, quoi. Ils sont allés derrière moi. Oui, ils m'ont dit. Ils m'ont bien botté. Oui. Quand tu es venu, toi, tu as fait quoi? Ah bon? Quand tu es venu, tu as fait quoi? D'accord, j'ai fait quoi? Tu as fait quoi? Tu t'es arrêté. Si un petit du quartier, tu t'es jeté là-bas, tu es allé faire par là. J'ai frappé celui qui a menti sur toi. On m'a dit que le jeune a menti sur toi, que telle personne a volé le téléphone. Non, laisse-moi parler, tu as parlé, non? C'est qui reproche? Mais pourquoi tu n'as pas été parlé de parler? C'est qui reproche de toi? Pourquoi tu n'as pas été parlé de parler? Quand il y a quelque chose là, en tant qu'un petit frère, quand il y a quelque chose là,
tu viens vers ton grand frère, tu dis grand frère. Donc, il a Grand mes frère. gifles. Écoute-moi, finis de parler. Ah, c'est quoi? Pourquoi toi, tu viens demander pardon? Tu ne peux Attends, pas t'éteindre un jour. Donc, toi, tu n'as pas changé, quoi. Écoute-moi, Je quelqu'un te m'a demande, giflé. Tu n'as pas changé. Non, pour toi, il ne peut pas changer. Pour moi, toi, tu Pour vas toi changer. seulement, il ne peut pas changer. Parce que tu te dis que tu es grand, mais on dirait que c'est Ballon seulement qui a pris ta tête. Tu ne réfléchis pas bien. Parce que moi, on ne peut pas frapper. Moi, mon Vous petit l'avez frère, enlevé, écoute-moi. vous venez ici, hein. Moi, chez nous, les bêtés, palabre de ton frère, c'est ton palabre. On n'a pas dit qu'il Moi, faut aller on peut pas lancer frapper point. Palabre de chez ton nous, frère, au c'est ton quartier. palabre. Hein. Palabre de ton frère, c'est ton palabre. Il n'en disconvient D'accord, pas. c'est quand tu as pris ma défense. Puis quoi? Rappelle-moi un jour où je me suis battu, tu es venu, et puis tu as essayé de faire quelque chose. Mais c'est ça que je te dis. À chaque fois quand toi, tu te bats là, tu te bats avec quelqu'un de connaissance. Il ne peut pas partir frapper la personne. Est-ce que tu t'entends parler même? Quelqu'un qui en connaît. Papa même le connaît. Attends d'abord. Papa même ne le connaît pas. Papa ne le connaît pas. Et puis tu dis qu'il n'y a qu'à partir frapper la personne. Est-ce que tu t'entends parler? Tu es un pureux. Parce que quand, écoute-moi, Oui, quand oui, tu travailles au oui, marché, quand on travaille au marché, Euh. le jeu du marché, quand je me battais eux, tu t'es pas levé pour te battre Hey. eux. Calme-toi. Tes palabres que tu Tu as as fait peur là-bas. de... Mais tu as peur de... Attends. Tu t'es dit Alors, que Isaac. tu es grand frère. Isaac. C'est à toi qui dois te lever pour faire Palabre palabre. que tu as fait Attends. là-bas, là. Il était là. Isaac, Oui. ton frère dit que tu es On va travailler peureux. ensemble. C'est la peur qui fait que tu ne le défends pas. C'est un peureux même. On C'est le là-bas? frappe. Il dit que tu es peureux. Tu dis quoi par rapport à ça? Non, je ne suis pas peureux. Au fait, j'évite beaucoup de choses. Par peur ou... Pas par peur. Au fait, j'ai appelé ça comment même. Ils vont tuer ton frère, et puis tu as venu, tu as dit que non, que truc, que... C'est que pas tu- une histoire de ils vont toi te tuer. Ils sont là à me gifler. Ils sont là à me bouter. Voilà pourquoi. Toi, tu dis, Attends, qu'on n'a qu'à régler Voilà à pourquoi. Je vais Quand c'est gâté, c'est t'enlever. gâté, c'est Je vais ginzin, t'en- c'est ginzin. Je vais Voilà. t'enlever. Où les histoires ont commencé, les histoires. Voilà. Ça va me dire que truc. C'est Écoute-moi. gâté, c'est gâté. Écoute-moi. Mais C'est gâté, non. Maintenant, pourquoi toi, tu veux Après, en cause? Moi, Pourquoi j'ai pas dit on va que. causer, Moi, alors? je vais t'enlever Il n'avait là. pas Pour encore ne pas levé ses que mains. quelque chose de grave t'arrive, Attends, je petit. te pose une question. Hein? Est-ce que je peux faire parler tant qu'on m'a pas encore tapé? C'est au moment où tu as venu demander ça. Toi, tu sais pas. Donne-moi les tables. Toi, tu as trop. Aïe, toi, mais ton discours, vous êtes là en train de causer de suite là. Les gens vont passer. Ils vous ont vu en train de causer. Il va repasser encore. C'est le point en même temps. On ne sait pas comment toi tu fais. Et puis toi, tu fais palabre là. Mon frère. Toi-même, je ne sais pas. C'est quel jour même toi, tu as fait discours, chose. Tu as eu à causer quelqu'un comme ça, normalement. Tu as quel Là, mais tu veux faire. Là, mais il veut faire. Il veut faire palabre là, même. Là, même. Il veut faire. Alors, Élie et Isaac, Élie et Donc, quand Isaac, on est bêté, ça veut dire qu'on est sauvage. Les bêtés sont sauvages. Mais je te demande, puisque toi, tu dis, quand tu fais palabre, il ne fait pas pour lancer les points. Quand on est bêté là, ça veut dire qu'on est sauvage. D'accord. Nous, papa, Non, je te Alors- demande, c'est une question. Faut répondre. Élie, Isaac, Quand on est bêté là, ça veut dire s'il qu'on vous est plaît, sauvage. on va se calmer un peu, d'accord? Je vais vous poser une question à tous les deux. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien gérées entre vous depuis longtemps, qui refont surface aujourd'hui? Oui. Il y a eu un temps où ça a commencé à aller chez lui, ses affaires marchaient. Discours, c'est pas discours qui s'est passé au dehors entre lui avec une fille. C'est venu à la maison, le vieux a pris. Donc le vieux a essayé de le gronder. Ce qu'il t'a dit là, ça ne se dit pas. Monsieur est fâché. Tu vois, là qu'il a, hein, sans bêter là, ça lui fatigue. Devant le vieux, hein. Devant le vieux, hein, il allait prendre bagage et il est parti. Il a quitté la maison Il a comme quitté ça. la maison. Moi-même, je l'appelle. Tu es où, petit? Il a coupé mon appel. Je l'appelle. Quand il décoche, il dit allô. Hein, ça va? Et puis il coupe. Alors, vous deux vivez dans la même maison? On vivait dans la même maison, mais grâce à cause de ces sauvageries, moi, je suis allé me chercher ailleurs. Ah, donc, mais tu l'as laissé dans cette truc Je quand tu l'ai es parti? laissé dans ces bêtises-là même. Il n'a qu'à gérer ces ouais-là. Comment tu te sens quand ton frère te laisse comme ça, il s'en va, alors que tu l'aimes beaucoup? Non, mais vous savez, dans une famille, moi-même, si je peux parler à tous les parents, quand votre enfant fait quelque chose, là, moi, en tout cas, moi, j'aime les musulmans parce que je suis chrétien. Quand il y a une histoire, ils prennent d'abord parti de leur enfant. Il y a une histoire qui s'est passée que la fille est venue relater. Tu vois, vous voyez, non? Maintenant, quand votre fils vient, vous demandez, ah, qu'est-ce qui s'est passé d'abord? Quand il finit maintenant, si vous voulez le gronder, vous le grondez. Maintenant, si on doit partir au front, on va au front. Mais quand l'histoire s'est passée, quelqu'un est venu parler. Moi, je ne sais même pas que la jeune fille, elle est dans le quartier, elle fait malin. Maintenant, quelqu'un dans le cité, on ne connaît pas le père de son enfant. Maintenant, on ne connaît pas le père de son enfant. Il faut écouter. Calme-toi. On ne connaît pas le père de parler. son enfant. Elle se dispute avec moi. Les femmes, elles parlent beaucoup, elles se disputent. Donc, moi, je dis, lui qui t'a montré le père de ton enfant, toi, on pourra discuter.
C'était ta chérie? Non. Emma, hein. On se connaît dans le quartier. Il dit, Laisse-moi m'expliquer. papa, il faut parler, parle. Donc, la jeune fille s'est levée, elle est partie expliquer. Elle ne sait pas ce qu'elle a dit. Comment je suis venu, ils ont comme ça, on dit que toi... Oh. Attends. Tu n'as pas dit l'enfant, son papa burkinabé, c'est pas quoi ça, la fille là s'est levée pour aller en plus là-bas. Mais si ton papa est burkinabé... Que son papa, l'enfant, tu es allé te donner un burkinabé, son papa est burkinabé, comment il ressemble à un burkinabé. Attends, toi tu connais son papa où ça? Tu es allé quand ils se sont couchés là-bas, tu étais eux là-bas? Une question. Tu étais eux là-bas? Il t'a posé une question. Non, tu étais eux là-bas. Tu étais là quand je disais... L'avait m'a expliqué? Voilà, ça c'est Donc, l'avait-moi. Ça, c'est ce que la fille lui a dit. C'est pour ça que j'ai dit que dans mes propos, Il a fait beaucoup de trucs, je ne savais pas ce que la fille a dit. T'explique. On ne va pas quitter ici. Hein. J'ai dit... Tu veux expliquer là, on ne va pas quitter ici. Dans mes propos, je disais que je ne sais pas ce que la fille est venue dire. Ce que la fille a dit, moi, je ne sais pas ce que la fille a dit. Mais comme moi, je suis venu, ils ont commencé à m'attaquer. Et moi, j'aime quand on me laisse m'expliquer. Voilà. Et là, ils n'ont pas... Je suis pas parlé, non? Tu n'étais pas là. Non. Pourquoi à chaque fois qu'il veut expliquer quelque chose à la maison, on commence à le gronder en même temps? Pourquoi? Il dit c'est l'impoli de la famille qui est là. Une petite fille. Alors, une petite fille. C'est quelqu'un, non? Hein? Une petite fille, non? Écoute-moi, c'est quelqu'un, non? Lui, là. S'il fait quelque chose de dur, tu n'es pas là. Hein? On dit, il est là, fait au parable. On dit, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Ah, d'accord. Alors, donc, si je veux bien comprendre, Elie trouve que toi, Isaac, tu es peureux. Et toi, Isaac, tu dis que lui, il est impoli. Il est impoli. Ce n'est pas une histoire de peureux. Au fait, je vais appeler ça comment? Son impolitesse là. Moi, je ne peux pas rentrer dedans. OK. Moi, je ne suis pas impoli. Moi, on me dit, je sais faire la part des choses. Et lui, il ne sait pas faire la part des choses. Il ne sait pas faire la part des choses. Il y a un adage qui dit, deux personnes qui marchent ensemble se ressemblent. Toi, tu sais quelqu'un est impoli, puis tu marches avec lui. Et il y a ce qu'il dit. Non, mais si c'est impoli, c'est que tu es contaminé. Écoute, tu n'es pas mon ami. Non, mais tu marches avec qui? Tu n'es pas mon ami. Tu es mon petit frère. Tu marches avec qui? On est 10. Tu marches avec qui? Mais c'est toi qui me suis, non? Et puis quoi? C'est pas toi qui me suis. Il y a un autre grand frère qui est là. Il y a laissé, non? Et puis tu as pris, non? Tu ne suis pas David. Il faut suivre notre grand frère. Non, alors... Écoute-moi, après David, là, il y a Esther. Il y a Esther. Après Esther, viens moi, non? Oui, non. Et puis toi, tu viens, non? Donc toi, tu me suis, non? Oui. Donc je t'apprends à marcher. Tu suis pas Esther. À bien te comporter. Mais tu viens, lui, là. Non, c'est Esther. D'accord. Après notre aîné, là, c'est notre grand frère. Notre aîné, c'est Après un homme. moi, là, c'est lui. Oui. Donc, il fait quoi? Je ne peux pas laisser mon petit frère isoler comment? Donc, lui, je le prends. Si on veut voir même, il doit m'appeler papa, mais il a appris beaucoup de choses. D'accord. Alors, moi, écoutez, quand je vous écoute là, j'ai l'impression que vous aimez trop. Et vous aimez tellement... Non, il m'aime pas. Lui, là. Moi, il ne peut jamais accepter non, que j'aime quelqu'un et puis il va le frapper. Il faut lui parler, il faut lui dire ça. Je ne peux pas accepter que la personne que j'aime, même si tu es mon ami, mes amis, on ne les touche pas. En tout cas, quand ils marchent moi spécialement, quand on me voit, on dit que c'est bon. Est-ce que toi, tu as essayé de comprendre, par exemple, que ton petit frère, il manifeste un manque? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui lui manque, il veut que tu l'aimes, il veut sentir ça, et comme il ne sent pas, il se comporte comme ça. Est-ce que tu as déjà pensé à ça? J'ai trop pensé à ça. Et puis, je vais t'expliquer un truc. Lui, il y a une histoire qui s'est passée. Et puis, il y a une fille qui sortait de la cour. On est parti acheter la nourriture devant la cour. Et la fille sortait de la cour. La fille sortait de la cour. Et puis là, il a insulté la fille. Il a parlé mal à la fille. Maintenant qu'il a parlé mal à la fille, non? Au retour, quand la fille venait, il voulait l'attraper. Elle l'a insulté. Automatiquement, il voulait taper la fille. Il dit non. Pourquoi tu te comportes comme ça? C'est toi qui as commencé. Si tu ne l'avais pas calculé, est-ce qu'elle a été dit ça? Est-ce qu'elle a été dit ça? D'accord. Alors, Isaac, s'il y a quelque chose que ton petit frère pouvait faire pour essayer de rétablir l'équilibre entre vous, ou quelque chose qu'il pourrait dire, ce serait quoi? Et lui, là? Il faut faire comme s'il n'est pas là. Il faut dire ce que tu veux qu'il fasse. En tout cas, il n'a qu'à me respecter d'abord. C'est ça que je respecter les parents. Uh-huh. Et puis, il n'a qu'à... Histoire d'impolitesse, là. Il n'a qu'à enlever ça. Mais c'est quoi l'appel impolitesse, mais? Histoire d'impolitesse, là. Il n'a qu'à... Mon frère, c'est là le col, envers les gens. D'accord. Voilà. C'est tout ce que je lui reproche. Elie, ton grand frère dit qu'il veut que tu arrêtes d'être impoli envers les parents, envers les inconnus et envers lui-même. Qu'est-ce que toi, tu voudrais qu'il fasse pour que toi aussi, tu sois bien avec lui? Dieu a le béni, va quitter dans le moment. Bon, même si Dieu le bénit, déjà, il a quitté la maison, il n'est plus avec toi.
Mais il reste ton frère. Nous deux ne sommes plus. Mais vous allez forcément vous revoir, un peu comme aujourd'hui. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse pour que quand vous vous revoyez la prochaine fois, les choses soient bien entre vous? Qu'il faut lui dire, faut le regarder. Il faudrait qu'il donne la place d'un frère à un frère, la place d'un ami à un ami. Et l'étranger reste l'étranger parce qu'il n'y a pas de frères. Qu'il sache. Alors, le débat, la confrontation a été assez houleuse, oui. Mais au fond, il y a un petit soupçon de sentiment dont je vous parlerai au moment de la décision. On se retrouve tout de suite. Les frères Guigui décideront de faire quoi ce soir, réconciliation ou pas. Je regarde Élie et je vois quelqu'un qui dégage beaucoup d'amour au fond de lui. Même dans les yeux, ça se sent. Élie a une âme encore, et je pense que tu as gardé ton âme d'enfant et tu fais des choses que nous, on peut appeler caprices, mais pour toi, c'est normal parce que tu aimes les gens et tu veux que les gens ils t'aiment aussi. Sauf que ta façon d'aimer, les gens ne la comprennent pas forcément. Et ça fait que tu te sens des fois rejeté. Et je crois personnellement que toute cette démonstration de violence-là est en rapport avec l'envie de te faire valoir, de montrer aux gens que tu es là, tu as besoin d'eux, il faut qu'ils s'intéressent à toi, peu importe la manière, que ce soit en te battant, en insultant, mais tu veux qu'on s'occupe de toi. Parce que tu te sens enfant chéri, tu sens que tu es quelqu'un de spécial, et ça, malheureusement, ton grand frère ne te le montre pas assez. Isaac, ton petit frère est juste après toi. Je vous regardais et j'ai vu que tu ne le regardais pas lui, droit dans les yeux, comme si tu as trop de colère, alors que tu es le grand frère et il attend de toi beaucoup de protection, de l'assistance. Et pour lui, la façon de lui montrer que tu es vraiment son frère, c'est que quand il est dans un problème, jette-toi avec lui dans le problème et après vous allez gérer ensemble en famille. Mais toi, tu ne le comprends pas de cette oreille, tu veux être pacifique. Et pour ça, il se sent rejeté. Il aurait voulu avoir des moments de complicité, d'échange avec toi, de sentir qu'il peut compter sur toi, que tu es son bras droit, comme on le dit. Mais il y a une distance qui s'installe à cause de ta façon de voir les choses. Est-ce que ce soir, vous allez vous réconcilier et repartir dans votre famille en étant réunis? Nous allons le savoir dans un court instant. Et moi, j'ai envie que vous puissiez vous replonger dans vos souvenirs d'enfants et surtout dans les bons souvenirs de votre enfance. Parce que je sais qu'il y en a eu. Élie et Isaac, les deux prénoms sont tellement beaux à dire ensemble. Pourquoi les comportements ne vont pas ensemble? Si vous décidez de vous réconcilier, ça veut dire que vous laissez tout tomber, vous repartez ensemble, bras dans les bras, ou bien vous vous dites non, c'est bon. De toutes les façons, on ne vit plus ensemble. Hein. Il reste dans son coin, je reste dans mon coin. On va se saluer comme ça de loin, comme des étrangers. À ce niveau-là, chacun va prendre son couloir. Mais est-ce que c'est vraiment ce que vos parents attendent de vous? Élie, aujourd'hui tu es à l'honneur. Quelle décision tu prends en regardant ton frère? Tu veux te réconcilier ou pas? Si c'est... Il a toujours le même état d'esprit que depuis le début, depuis notre enfance. Je préfère prendre mon chemin. Mais si il décide de m'accompagner dans ce que je suis, voilà, et puis il ne me jette toujours pas la pierre, voilà, je repars avec lui. Oublie tout ce qui s'est passé, connecte-toi à ce que tu ressens pour lui, ce que tu ressens réellement, sans ce que tu lui reproches. Et puis, dis-nous, quelle est la décision que tu prends ce soir? Il préfère que ça reste comme ça. Donc, tu décides quoi ce soir? Il décide de marcher seul, partir. D'accord. Voilà. De rien à foutre. Alors, tu peux donc prendre ton chemin, vas-y. Élie, tu vas aussi prendre ton chemin? De rien. On va rester sur une note importante et j'aimerais bien, cher public, que vous ne jugiez pas cette décision qui a été prise par Isaac. Les deux frères, ils s'aiment. Isaac a des frustrations, Élie se sont rejetés. Mais je sais que cette émission va changer quelque chose. Ce ne sera pas devant nos écrans, mais ce sera dans leur famille. Et on aura des retours positifs. Si vous le croyez, merci d'ovationner. Alors, chers parents,
Cette émission, elle vous est dédiée de façon très spéciale. Dans l'éducation de vos enfants, faites très attention. Vous avez des fois sorti des mots, vous avez eu des attitudes, vous avez fait des comparaisons. Toi, tu ne vois pas que ton frère fait ça. Tu ne peux pas faire comme ton frère. Ton frère est mieux que toi. Il fait ça mieux que toi. Voici où est-ce que ça envoie les choses. Si vous n'avez pas encore d'enfants, apprêtez-vous à être parent. Et si vous avez déjà des enfants à qui vous avez déjà sorti ces mots, rectifiez-les à partir de ce soir. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve très bientôt dans C'est 15 ans. Pas que je veux plus de lui comme frère, mais je préfère rester de la manière en air. Ça ne me donne plus rien. Avant, ça me fatiguait l'esprit, tout et tout. Mais maintenant, ça a passé. C'est comme il y avait Goumet. Et puis le Goumet, là, ça a passé. Donc, il ne faut pas venir me blesser encore. C'est bon. Je ne m'attendais pas à cette décision qu'il a prise, puisque je l'ai convoqué ici, à l'émission C'est Ginzin, pour pouvoir retirer des vrais liens. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de choses que je traverse que je veux partager avec lui. Voilà, mais désormais, je vais garder tout pour moi seul.